tableau de conversion, comment il se présente? Alors, ici, vous avez les unités de volume, donc mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube, kilomètre cube, hectomètre cube et décamètre cube. Et vous constatez qu'il y a 3 sous-colonnes dans chaque unité de volume. Donc, par exemple, dans les mètres cubes, ici, on va avoir la colonne des unités, des dizaines et des centaines. Je vous rappelle pourquoi il y a 3 sous-colonnes, à cause de ce petit 3 qui signifie les cubes. Nous allons effectuer 3 conversions. Je vous rappelle les mots-clés qui sont les mêmes que pour les conversions de longueur ou d'air. Premier mot-clé, chiffre des unités. Deuxième mot-clé, 0. Et troisième mot-clé, virgule. Donc, je dois repérer toujours le chiffre des unités. 13 mètres cubes, donc le chiffre des unités, c'est 3. Et je dois le placer dans la colonne des unités des mètres cubes. La colonne des unités, c'est la colonne la plus à droite. Donc, le 3, je le positionne ici. Et le 1, comme ceci. Et je dois convertir en décimètre cube. Deuxième mot-clé, je dois rajouter des zéros pour compléter la colonne des décimètres cubes. Donc là, j'ai besoin de rajouter 3 zéros pour compléter entièrement la colonne des décimètres cubes. Troisième mot-clé, virgule. Donc là, la virgule, je dois la mettre à la fin de la colonne des décimètres cubes. Est-ce qu'elle est utile? Non. Donc, je ne la mets pas. Ce qui me donne 13 000 décimètres cubes. Passons à cette deuxième conversion. On repère toujours le chiffre des unités, premier mot-clé. Le chiffre des unités, il est toujours placé avant la virgule, donc le 8, le chiffre des unités. Je le positionne dans la colonne des unités des hectomètres cubes. La colonne des unités, elle est ici. Je positionne le 8. Le 2, il va se mettre ici. La virgule ici. Et le 43 ici. Donc, je dois convertir en kilomètres cubes. Deuxième mot-clé, je rajoute des zéros pour compléter la colonne des kilomètres cubes. C'est ce que je fais. Je rajoute des zéros. J'ai rajouté des zéros pour compléter entièrement la colonne des kilomètres cubes. Et ensuite, dernier mot-clé, je dois décaler la virgule. Alors, la virgule, je vais la mettre où? Je dois la mettre dans la colonne des kilomètres cubes. Mais je vous rappelle que la virgule sert à séparer 2 unités de volume. Donc, la virgule, elle doit toujours se mettre entre 2 unités différentes. Donc, la virgule doit se mettre ici. Et en positionnant la virgule, je constate que les 2 zéros que j'ai positionnés ici ne sont pas utiles. Donc, je n'ai pas besoin de les recopier. Ce qui me donne 0,02843, j'oublie pas le 3, kilomètres cubes. Dernière conversion, et on va réitérer le même procédé. J'entoure le chiffre des unités que je place dans la colonne des unités des centimètres cubes. Alors, les centimètres cubes, ils sont ici. La colonne des unités, elle est là. La virgule sert à séparer 2 unités différentes. Donc là, la virgule sépare les centimètres cubes des millimètres cubes. Et je dois convertir en millimètres cubes. Donc, je rajoute des zéros pour compléter entièrement la colonne des millimètres cubes. Et ensuite, je dois m'occuper de la virgule. Donc, qu'est-ce que je vais faire à cette virgule? Déjà, je vais l'enlever de sa position initiale et elle doit être dans la colonne des millimètres cubes, à la fin de la colonne des millimètres cubes. Donc, c'est-à-dire ici. Est-ce qu'elle est utile? Ben non. Donc, je n'ai pas besoin de la réécrire, ce qui me donne 8500 millimètres cubes